Comme vous le voyez, j'ai récupéré la petite tenue de Hippo, ça fait plaisir. Après ce match, peut-être que le coach va enfin me dire si jamais ils sont intéressés pour me faire signer ou non. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonne année 2025 à tous, c'est enfin le retour des vidéos sur ma carrière. Puisque oui, comme vous le voyez, je ne suis pas au Cambodge, je suis en Finlande de l'Est, juste à côté de la frontière russe. C'est d'ici que vient ma copine Ada, que vous connaissez tous. Vous l'avez vu à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Il fait actuellement moins 13 degrés au moment où je vous parle, mais c'est magnifique tout autour de moi. Et je suis ici non pas parce que j'ai signé un contrat avec une équipe, du moins pas encore, mais je l'espère en tout cas puisque j'ai des essais qui sont prévus dans 3 jours avec une équipe qui s'appelle Jippo dans la ville de Joensuu. Jippo est un club de 2e division, donc une division au-dessus de mon dernier club en Finlande où vous m'aviez connu à Rovaniemi. Et ils ont terminé la saison dernière 3e de 2e division, ils sont donc passés tout près de la promotion en première division finlandaise. C'est donc un très bon club. Ça va pas être facile puisque comme vous le voyez autour de moi, les conditions sont assez extrêmes. Heureusement, normalement, on devrait s'entraîner sous une espèce de grosse bulle. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'ai essayé de garder la forme de mon côté en m'entraînant avec 2 clubs à côté de chez moi, Aix-en-Provence. Donc je m'entraînais un petit peu tous les jours, c'était pas mal. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le niveau professionnel. J'espère que je serai quand même capable de performer la semaine prochaine avec Hippo à l'essai pour aller chercher un nouveau contrat. Sachant que ça fait aussi plus de 6 mois que je n'ai pas connu la compétition. Puisque vous le savez, après mon contrat avec Bunket au Cambodge, je n'ai toujours pas retrouvé de club. Donc voilà, là ça commence à me démanger et j'espère vraiment que ça va aboutir à quelque chose. Ce sera un nouveau contrat professionnel, donc pour moi ce serait une super opportunité. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les coulisses de tous ces essais, etc. Bon après, je vais pas non plus filmer trop pendant les entraînements parce que la priorité pour moi c'est vraiment de retrouver un club, donc je me vois pas trop arriver directement avec ma caméra, etc. Je vais d'abord vouloir faire mes preuves sur le terrain et ensuite on verra, mais je vais quand même vous montrer un maximum de choses. Comme vous le voyez aujourd'hui, il fait plutôt beau, mais d'ailleurs j'en profite parce que le jour ici ne dure pas longtemps, seulement quelques heures, et la nuit va bientôt se coucher ici alors qu'il est à peine midi et demi. Même si j'ai déjà joué plusieurs saisons en Finlande, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment passer l'hiver ici puisque les saisons se déroulent pendant l'été. Et là je vais donc pouvoir profiter un peu de faire toutes les activités possibles avec la neige. En étant chez les parents d'Ada, là on va pouvoir tester un peu la motoneige, eux ils l'utilisent pour leurs travaux de tous les jours, pour ramasser le bois, etc. Je vais aussi aller me baigner dans le lac gelé, je vais pouvoir aller faire du sauna. Bref, un peu toutes les activités qu'on rêve de faire quand on est ici en Finlande. Nice. Bon les gars, après avoir fait un peu de motoneige hier, aujourd'hui on est arrivé dans le cottage de la famille Dada. Donc là on est sur une petite île où j'ai l'habitude de venir en été, mais c'est la première fois que je viens en hiver, entouré par un lac, et là le lac est complètement gelé. On va tenter d'aller se baigner, mais je peux vous dire que là, comme vous le voyez, je me pèle. Va falloir être courageux pour pouvoir rentrer dans cette eau qui doit être complètement gelée. C'est incroyable les gars, le trou il vient d'être fait et on sent que c'est déjà en train de regeler, on voit les petits morceaux de cristal. Regardez l'épaisseur de la glace les gars, pour vous dire qu'on peut faire rouler des voitures là-dessus. Et c'est là qu'on va aller se baigner, ça donne envie hein. Moins 13 degrés les gars. Oh ça a gelé. Ça a gelé encore. Elle est bonne. Elle est excellente les gars. Les gars, elle est excellente. Oh. Abonnez-vous. Oh. Oh. Les gars, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Mais je vous jure, ça brûle de fou. J'ai les cheveux qui sont durs. Comme si j'avais mis du gel là, c'est un truc de fou. Heureusement qu'on a le sauna quand même juste après. Sinon ce serait impossible. Bon les gars, je vous voyais venir. Les rageux en commentaire. Ouais, t'es pas allé profond. On va y aller en entier maintenant.
même la tête, on va essayer. Oh, le problème c'est que c'est pas du tout profond. Oh, 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 oh. Bon là comme ça, il n'y a pas de débat les gars. J'y suis allé complètement. C'est fini pour moi, merci, on rentre à la maison. Bon les gars, dernier jour avant le début de l'essai. Et aujourd'hui, on teste le ski de fond. C'est une première fois pour moi. On dirait pas parce qu'il fait beau, mais là il fait super froid, il fait moins 17 degrés. Personnellement, j'ai jamais connu ça. C'est magnifique en tout cas avec ces couleurs, avec ce soleil. Salut l'équipe, ça y est, c'est le jour J, les essais commencent enfin aujourd'hui pour moi. Et voilà où on va s'entraîner aujourd'hui, la fameuse grosse bulle dont je vous avais parlé, avec le terrain de foot qui se trouve en dessous de ça. J'ai d'abord rendez-vous avec le coach un peu en avance pour discuter et ensuite on commencera l'entraînement. Il y aura entraînement tous les jours de la semaine sauf jeudi, avec un petit match amical entre nous le samedi. Et je pense qu'après ça, je pourrai avoir une décision de la part du club. Et voilà à quoi ça ressemble en dessous. Comme vous le voyez, c'est immense. Il fait meilleur que dehors, mais il fait quand même bien froid. Salut l'équipe, on est en lendemain du premier entraînement, comme vous le voyez, j'ai récupéré la petite tenue de Hippo, ça fait plaisir. Avant l'entraînement, le coach voulait me rencontrer pour me présenter ses principes de jeu, donc des principes de jeu auxquels j'adhère complètement, basés sur le contre-pressing, une équipe qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, ça a bien marché pour eux l'an dernier, on l'a vu. Pour ce qui est de l'entraînement, on a fait un bon échauffement, c'était la reprise pour tout le monde. De mon côté, j'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent, c'était un peu frustrant. J'espère que ça ira mieux au fil des jours et que j'aurai de quoi me montrer un petit peu plus, donc on verra, en tout cas c'est reparti dès aujourd'hui. Et ce qui est cool, c'est donc que je vais pouvoir vous montrer les images de ces entraînements. Petite avance rapide dans ma semaine d'entraînement. On est maintenant jeudi, c'est le jour de repos de la semaine. J'ai déjà pu faire 3 entraînements avec l'équipe de Hippo et je vais donc pouvoir vous faire mon petit débrief. Je vous ai mis un petit condensé des meilleurs moments que j'ai pu avoir à l'entraînement. Bon, il n'y en a pas eu énormément. Ça a été un peu compliqué, j'ai trouvé, pour moi, ces premiers pas. Premièrement, ce que j'ai trouvé très compliqué et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que l'entraîneur ne fait les entraînements qu'en finnois. Donc, c'est-à-dire que je ne comprends rien. Je parle un petit peu finnois, mais pas du tout suffisamment pour tout comprendre. Donc, parfois, ça me prend un petit temps d'adaptation avant de comprendre l'exercice. Donc, je suis un peu obligé de regarder ce qui se fait à droite à gauche. Donc, voilà, il y a un petit décalage. À part ça, je vous avais dit que je m'étais entraîné quand j'étais en France avec 2 équipes à côté de chez moi. Bah, je peux vous dire qu'en termes d'intensité, ça n'a rien à voir. Là, tout le monde se bat comme des chiens à 100%. Chaque fois que je rentre après l'entraînement, je suis KO, vraiment lessivé. Donc, il y a une intensité de malade. Je sens que je suis en manque de rythme, hein, clairement, et c'est normal parce que ça fait plus de 7 mois que j'ai pas joué dans une équipe concrètement. Donc, forcément, ça se ressent. Voilà. Donc, à part ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un bon niveau, des bons joueurs. De mon côté, je trouve que j'ai pas eu assez le ballon. J'ai pas eu trop l'occasion de me mettre en évidence, malheureusement pour l'instant. La bonne surprise aussi, c'est que j'ai un ancien coéquipier de Rops qui est arrivé aussi à l'essai. Donc, ça fait plaisir d'avoir un visage familier. En plus, ça permet qu'il me traduise un peu la plupart du temps. Donc voilà, maintenant il va rester un entraînement demain et un match. On va essayer de faire de mieux en mieux. En tout cas, moi je me sens de mieux en mieux et j'espère que je pourrai faire mes preuves lors de cet entraînement et ce match restant.
l'équipe, le dernier entraînement de la semaine est terminé. Demain, il y aura un match. Et aujourd'hui, je me suis senti beaucoup mieux. Et ça va vous paraître tout bête. Mais parce que tout simplement, depuis le début de la semaine, je jouais avec un survêt, un bas de survêt. Et j'ai remarqué que tout le monde ici jouait avec un espèce de legging sous le short. Du coup, hier, vu qu'on avait un day off, je suis parti acheter ce fameux legging. Et honnêtement, ça a fait toute la différence. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis senti beaucoup mieux, beaucoup plus libéré dans mes mouvements et tout. J'avais l'impression d'être maladroit avec le survêt, sans me chercher d'excuses. D'un coup, aujourd'hui, je me suis senti beaucoup mieux. Ce petit legging va peut-être faire la différence dans mon essai. Salut l'équipe, on est samedi et c'est jour de match. On reprend les bonnes petites habitudes avec une petite balade d'avant-match. C'est magnifique autour de moi là. C'est peut-être aujourd'hui que j'aurai la réponse sur mon essai à Yippo. Après ce match, peut-être que le coach va enfin me dire si jamais ils sont intéressés pour me faire signer ou non. Dans tous les cas, pour faire pencher la balance de mon côté, il va falloir faire une bonne performance aujourd'hui. Donc c'est parti l'équipe, je vous laisse avec les images de ce match en espérant une issue favorable à cet essai à Yippo. Bon l'équipe, ça y est, ma semaine d'essai à Yippo est terminée. Comme vous le voyez, je me suis mis à l'abri dans un supermarché là pour vous faire le débrief au chaud. Aujourd'hui, c'était donc le match final. On a donc perdu 2-1 mon équipe. Honnêtement, je suis plutôt satisfait de ma performance.
Là je sors, je suis lessivé, je pense que ça faisait presque un an que j'avais pas autant couru. Vraiment j'ai joué tout le match et on a dû presser tout le long et tout, donc je me suis vraiment donné, ça fait du bien. De mon côté, vous l'avez vu, j'ai eu la chance de mettre un super but, honnêtement je suis content. J'ai pu envoyer une grosse frappe qui a réduit l'écart pour mon équipe, le but du 2-1. Derrière on a eu beau pousser, on a eu franchement quelques occasions franches, mais malheureusement on n'a pas réussi à égaliser, donc on perd ce match 2-1. Bon, c'est un peu anecdotique. En tout cas de mon côté, je pense que j'ai rien à regretter. Sur cette fin de semaine entre hier et aujourd'hui, je suis vraiment monté en puissance par rapport à lundi, mardi, mercredi où j'étais vraiment pas terrible. J'ai pas encore eu de retour de la part du coach. Il m'a dit qu'il allait d'abord revoir le match en vidéo et ensuite on aura un retour d'ici demain. Il m'a quand même dit lui aussi de son côté qu'il avait trouvé que j'étais monté en puissance au fur et à mesure de la semaine, que c'était mieux de jour en jour. Donc voilà, maintenant on attend son retour. On espère forcément un retour favorable. L'équipe, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Salut l'équipe. Bon, comme vous le savez, hier j'étais censé enfin avoir le retour après ma semaine d'essai à Hippo. Et je peux vous dire que c'est parfois pas facile d'être footballeur. J'ai attendu toute la journée cet appel de la part du coach. Ça venait pas. J'ai eu mon ancien coéquipier de Rovaniemi qui était aussi à l'essai, j'ai pu lui parler, qui m'a dit que lui, dès le matin, il avait eu une réponse. Et d'ailleurs une réponse positive de la part du club de Hippo qui souhaitait le faire venir. Vous pouvez imaginer que ça a encore plus fait monter mon niveau de stress. Tout ça pour qu'au final, vers 22h30, 23h, le coach me dise qu'en fait il attendait un appel avec le directeur sportif qu'il n'avait toujours pas eu. Sauf que moi, le problème, c'est que de mon côté, j'avais aussi prévu un autre essai la semaine suivante pour avoir un maximum de chances de pouvoir signer quelque part. Donc cet autre essai est aussi un essai en Finlande, mais de l'autre côté, complètement à l'ouest de la Finlande. Donc il y a un train de 6-7 heures à prendre. Et donc il me fallait à tout prix une réponse pour savoir comment je m'organisais. Parce que si je signais à Hippo, c'était bon, j'avais pas besoin d'aller à l'autre essai. En revanche, en cas de réponse négative de Hippo, il fallait quand même que je prévoie mes arrières et donc que j'aille parcourir la Finlande pour aller faire ce deuxième essai. Donc ce matin, j'ai eu le coach au téléphone directement. Il m'a demandé en gros quelles étaient mes attentes en termes de contrat. Donc voilà, moi je lui ai dit clairement que l'argent c'était pas ma priorité, que mon but c'était de rejouer le plus vite possible parce que ça fait maintenant trop longtemps que je suis sans compétition. Bref, tout ça pour vous dire que comme vous le voyez là, il n'y a pas de surprise, je suis dans un train. Non, je n'ai pas eu de réponse négative de la part de Hippo, mais je n'ai pas non plus eu de réponse positive de la part de Hippo. En gros, le coach de Hippo et le directeur sportif veulent en voir plus de ma part. Ils ont trouvé qu'il y avait des bonnes choses, mais il y avait notamment aussi quelques erreurs qu'ils ont pu remarquer, notamment sur des positionnements lors du pressing, etc. Des détails très précis donc qui me prouvent que le coach a vraiment analysé mon jeu, c'est intéressant. Mais donc il va falloir revenir pour une autre semaine d'essai. Ils veulent aussi me voir dans un vrai match. Donc il s'avère que Hippo n'avait pas de match prévu cette semaine. Donc c'est pour ça que finalement je ne suis pas resté à Hippo. Je pars faire l'essai dans l'autre club qui est aussi un club de 2e division en Finlande. Et à l'issue de cette semaine d'essai, je reviendrai à Hippo pour refaire une semaine et avec un match amical le week-end. Et à ce moment-là, je pense que Hippo sera en mesure de me donner une réponse définitive. C'est parfois très stressant cette vie, on est là le cul entre deux chaises jusqu'au dernier moment. Je ne savais pas si j'allais devoir rester ou partir, j'ai dû faire ma valise en urgence pour partir. Affaire à suivre, je ne sais toujours pas où est-ce que je vais signer. À l'heure qu'il est, j'ai toujours pas d'offre concrète sur la table. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir régler tout ça en une semaine et juste me focaliser sur ma saison, trouver un appartement, etc. Ce ne sera pas le cas. Je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour justement vous parler de ce nouvel essai vers lequel je suis en train de me diriger. Je vais commencer l'essai dès demain puisqu'on est déjà lundi, mais je pourrais pas être à l'entraînement aujourd'hui, il y a trop d'heures de trajet, j'y serai pas à temps. Et je le répète, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel, même si parfois, comme vous le voyez, c'est des plans galères aussi. Mais on se retrouve rapidement pour la suite des aventures avec, je l'espère, un dénouement positif. Je garde la foi. Ciao l'équipe.